Bon, qu'est-ce qu'on fait? Non mais, qu'est-ce qu'on fait? On fait connaissance? On a fait connaissance pendant plus d'une heure. Il a plein d'anecdotes délirantes à raconter, Jacques Higelin. Comme ses conquêtes amoureuses en répète au théâtre. On était jeunes, on avait 15 ans, et puis on s'est mis à faire l'amour. Et j'entends tout d'un coup, le mec on dit « Jacques Higelin, arrivez tout de suite !» Ou ses balades en forêt. J'avais entendu parler que 2 loups se promenaient dans la forêt. Et ben moi, j'ai dit, voilà, si je veux rencontrer les 2 loups, il faut que je me mette tout nu, parce que eux, ils sont tout nus, tu vois. À 75 ans, il fête cette année ses 50 ans de carrière. Rappelez-vous, Jacques Higelin, c'est ça. Tomber du ciel, à travers les nuages. Ou ça. Paris, New York, New York, Pantin. Et ça. La bête de scène est aussi passée par le théâtre et le cinéma. Et ça, c'est combien? 28 francs 50. Il a eu 1001 vies, Jacques Higelin, et fait des milliers de rencontres. Il raconte tout dans ses mémoires « Je ne vis pas ma vie, je la rêve » et dans un documentaire réalisé par Sandrine Bonner. Pour Entrée libre, il nous raconte les rencontres qui ont changé sa vie. Et la première, c'est Charles Trenet, son influence majeure depuis qu'il est enfant. Je jouais de la musique avec mon père qui m'apprenait les chansons de Charles Trenet et de Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, j'aimais pas. Charles Trenet, c'était adorable parce que c'est un grand poète. Il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Je trouvais que c'était le poète swing, tu vois, jazz aussi. Et ça a éclairé mon enfance. Même Gainsbourg a écrit une chanson sur Charles Trenet. Il disait que c'était le mec qui l'avait inspiré le plus et qu'il donnerait toute son œuvre pour 2 chansons ou 3 chansons de Charles Trenet. L'autre figure tutélaire, c'est Henri Crolla, le guitariste d'Yves Montand avec qui il partage l'affiche d'un film « Le bonheur est pour demain ». Henri Crolla m'a offert une guitare, une Dimoro, qui était une guitare vraiment de gitan. Il m'a adopté. J'étais mal, je buvais pas mal. Quand j'avais 18 ans, là, 19 ans. Et puis j'étais un peu perdu, voilà. Et c'est Henri Crolla qui m'a... Et sans rien dire, sans conseil, sans vouloir donner des leçons, il m'a amené à la musique. Côté musique, 2 rencontres majeures l'ont influencé, Brigitte Fontaine et Areski Belkacem dans sa période hippie. La pluie a frisé nos cheveux. Et pour l'anecdote, les 2 hommes ont commencé à jouer ensemble pendant leur service militaire en Algérie. Areski jouait des percussions, donc ils l'ont mis à une batterie, et moi à une grosse caisse. Moi je faisais les 3 coups. Areski faisait le complément, quoi. Mais finalement, la rencontre la plus marquante de Jacques Higelin, c'est avec la paternité. Il est devenu un modèle pour ses enfants musiciens, Arthur H et Isia Higelin, qui l'emmenaient déjà toute petite dans ses concerts. J'avais pas du tout envie de les forcer à être musiciens, puisque moi j'avais souffert quand j'étais petit, que mon père il voulait absolument que je chante au mariage ou aux communions, tu sais, les trucs. Avec mon père, on écoutait U2, les Beatles, Jeanne Moreau, Marilyn Monroe, Brassens et tout ça. Et moi, il me faisait écouter tout ça et j'adorais trop. Et moi, je faisais écouter Shakira et tout. Et il faisait semblant d'aimer. C'était une grande preuve d'amour. Jacques Higelin n'en a pas fini avec les rencontres. Il sera sur la scène de la Philharmonie de Paris d'abord à la fin du mois, avant de sortir un nouvel album au début de l'année prochaine.